Bien, voici ma première vidéo. Je vais peut-être enfin y arriver. C'est pas évident du tout de faire tous les réglages et tout ça. Je me suis pas mal renseigné un petit peu pour essayer de partager avec vous euh, tout ce dont je vais parler maintenant. Alors, pourquoi j'ai décidé de passer par ce biais maintenant? C'est parce que vous avez pu vous en apercevoir, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui est en train de dériver massivement. Ce qu'on peut observer, c'est que il y a non seulement énormément d'informations qui diffusent sur Internet, énormément d'informations de tous ordres, d'un côté par les mass médias, de l'autre côté par les réseaux sociaux. Et en fait, je me suis longtemps posé la question de me dire, finalement, dans tout ça, comment démêler le vrai du faux, le blanc du noir, le gris, où est-il? Ce qu'il faut bien comprendre aujourd'hui, c'est que, aujourd'hui et toujours d'ailleurs, c'est que c'est la connaissance qui va faire qu'une espèce va pouvoir survivre. Et l'exemple est très simple. Vous prenez par exemple une gazelle dans la savane. Eh bien, cette gazelle, pour pouvoir survivre, va être obligée d'apprendre, va être obligée d'avoir la connaissance de comment reconnaître son prédateur. Par son odeur, par des brins d'herbe peut-être qui sont un peu comment douteux, par sa vue, par son ouïe, etc., etc. Quoi qu'il en soit, si cette connaissance est mal acquise, elle est mortelle. C'est la mort qui l'attend au tournant, la mort. D'accord? Mais il en va de même pour le lion, qui, pour avoir la gazelle, doit bien entendu avoir un certain nombre de connaissances pour pouvoir réussir à manger cette gazelle. Donc il doit savoir, lui, de la même façon, par l'odeur, par la vision, par sa façon d'approcher, comment faire pour pouvoir survivre. Aussi, vous pouvez retourner le problème dans tous les sens. Aujourd'hui, la vraie guerre qui est en train d'être menée n'est pas celle du coronavirus, certainement pas, ni une autre d'ailleurs. En fait, la vraie guerre, c'est celle de l'information, déjà. Et surtout, ce qui n'est pas le tout d'avoir l'information, c'est de démêler dans cette information ce qui va vous apporter la connaissance. Et quand je dis connaissance, c'est devenir un sachant, de telle sorte à ce qu'une fois que cette prise d'information soit acquise, elle vous permette à la fois de raisonner, mais au final, de pouvoir survivre. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu et qui est certainement à l'origine de ce que je fais en ce moment avec ces vidéos. En fait, lorsqu'il y a eu l'épisode du 11 septembre, j'étais sur la route en train d'aller au travail et c'était certainement le 9 septembre, quelque chose comme ça. Et j'ai entendu sur France Inter, je me souviens très bien de cette radio, une interview d'une personne dont je ne me souviens plus en fait de l'identité, qui était en prison et qui disait qu'il allait se passer quelque chose de terrible à New York et qu'il fallait impérativement réagir. Eh bien, quand le 11 septembre est arrivé, j'ai repensé à cette interview. Je ne l'ai jamais réentendue. Absolument jamais. Nulle part. Depuis, je fais partie d'une génération, par rapport à d'autres, qui ont eu l'avantage de connaître l'avant 11 septembre, le pendant 11 septembre et l'après 11 septembre. Il s'est écoulé pas mal d'années et si vous regardez un petit peu ce qu'il y a sur Internet, certaines prémices, certaines informations laissent à penser que le 11 septembre n'était qu'une véritable fumisterie. Fumisterie car prévue par on ne sait pas trop qui, mais en tous les cas, les faits, et je serai prêt à faire des vidéos là-dessus, il y a toute l'information sur Internet. Tout le problème étant d'aller la recueillir. Et c'est en ça, là encore, que je dis que cette guerre que nous menons là est une guerre de l'information. Et vous verrez ce que je vous dis, dans quelques temps, nous allons avoir, et nous le vivons déjà, de plus en plus de censure, des personnes qui, lorsqu'ils ont des
soi-disant, comment on dirait, discours subversifs, sont traités de tous les noms, mais en aucun moment ne sont écoutés, où l'on confond le messager du message. Les exemples sont tellement nombreux. Le professeur Raoult, par exemple, qui lui, de toute façon, apporte quelque chose, eh bien, que devient-il? Il est totalement relégué à la plus basse des classes, alors que c'est une personne éminemment érudite, une personne qui a fait sa carrière dans la science, et voyez ce qu'il en advient. Je dirais la même chose en ce qui concerne le professeur Montagnier, qui est quand même loin d'être une brêle, n'est-ce pas? Eh bien, vous regardez sur YouTube, il est traité d'homéopathe. Voilà. C'est juste le mec qui a inventé, qui a découvert le VIH, mais il devient un homéopathe. Bref, aujourd'hui, le monde est en train, en tout cas l'humain, je ne vais pas dire le monde, mais l'humain est en train de dériver gravement. Et la seule option, la seule et l'unique, qui puisse nous permettre aujourd'hui de créer une résistance réelle, c'est la connaissance. Et cette connaissance, il faut aller la chercher, l'intégrer, savoir démêler et faire votre vérité. Parce que la vérité, on ne la connaît pas, on n'était pas là, on ne sait pas. D'accord ? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on recueille des indices, on recueille des choses et on finit par se faire sa propre idée et son propre raisonnement. Et en ces cas, la liberté est respectée. Liberté de penser, liberté d'opinion, sans pour autant être traité de tous les noms ou autres. Bref, je ne suis pas là pour faire des vidéos pour dire il faut faire ça, il faut faire ci, c'est lui qui a raison, c'est lui qui a tort, etc., etc. C'est pas du tout mon propos et c'est pas du tout ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est que chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo augmentiez votre capacité à raisonner, votre capacité à connaître, à aller chercher de vous-même l'information et surtout, ne prenez pas pour acquis ce que quelqu'un va vous affirmer. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, tous les médias, quels qu'ils soient, vont donner exactement la même information. Vous savez bien qu'aujourd'hui, l'information, c'est en sous-marin qu'il faut aller la chercher. Vous ne l'aurez pas dans les masses médias, absolument pas. Vous l'aurez sur YouTube, voire éventuellement, plus tard, vers d'autres réseaux, y compris les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, s'il y a une guerre aujourd'hui à déterminer, c'est bien celle de l'information. Et j'en veux pour preuve ce qui se passe en ce moment avec le traçage, puisque ce qu'on essaie de faire, c'est de nous contrôler. Et plus on nous contrôlera, moins l'information, bien entendu, transpirera. Cette forme de censure perverse, ce que je dis souvent, c'est que le diable se cache dans les détails. Allez chercher tout ce qui peut éventuellement susciter l'intérêt ou la réaction. À partir du moment où vous avez une réaction face à un comportement, face à une idée donnée ou à une opinion, c'est que vous touchez à un endroit qui dérange. Et si ça dérange, eh bien justement, il faut creuser. C'est le principe même de n'importe quel enquêteur de police. Bon sang, réveillez-vous. Un meurtrier ne va pas dire qu'il a tué la personne. C'est à l'inspecteur, au juge d'instruction, d'aller creuser, d'aller chercher. Mais dites-moi, que faisiez-vous ce jour-là? Mais c'est quand même curieux, le bus ne passait pas à cette heure-ci. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je souhaite vraiment, c'est que lorsque on vous donne une information, vous ne la prenez pas comme acquise. Cherchez par vous-même. Et moi, ce que je souhaiterais faire dans les vidéos qui vont suivre, c'est partager avec vous, finalement,
Mon mode de raisonnement. J'ai aujourd'hui recueilli, et je continue à recueillir, des informations de la part, bien entendu, finalement, d'une grande communauté de personnes que j'appelle un peu mes mentors, c'est-à-dire que ce sont des personnes souvent publiques, peu ou un peu connues, mais qui en fait, par leurs témoignages, par ce qu'ils apportent, avec des informations finalement à prendre comme elles sont intéressantes, sont à creuser, et finalement d'arriver à se faire sa propre idée. Il n'y a aujourd'hui qu'une seule voie qui permettra de faire en sorte que nous ne tombions pas finalement sous le joug d'un certain nombre d'individus, d'humains, et que notre liberté perdure. Et donc, la lutte aujourd'hui est vraiment située au niveau de cette connaissance. Et je fais partie, encore une fois, d'une génération qui peut en témoigner. Aujourd'hui, les personnes âgées qui ont connu la guerre, qui ont connu la résistance, qui ont connu tous ces éléments-là, finalement, ne sont quasiment plus là pour en témoigner, en chair et en os. Mais, en ce qui me concerne, je prendrai comme exemple ce qui a fait débuter finalement cette quête, c'est l'histoire du 11 septembre. Et on y reviendra plein de fois. Le 11 septembre, le nouvel ordre mondial et plein d'autres choses. Aujourd'hui, comme dirait, je ne sais plus quelle personne que j'ai entendue récemment, l'inconvénient avec Internet, pour les personnes qui veulent cacher les choses, c'est qu'en fait, les loups sortent du bois. Obligatoirement. J'en veux pour preuve cet exemple du ministère des Armées, avec l'histoire de la chloroquine. Peu importe que ce soit en fait finalement vrai, une fake et tout ça, tout ce que j'observe, c'est que ça fait bouger les lignes et qu'il s'est passé quelque chose de curieux. C'est très curieux. Et donc, les exemples sont tellement nombreux que je ne pourrais même pas dans cette vidéo en parler, tellement il y en a. Ce que j'observe en revanche, c'est qu'il est temps aujourd'hui de construire une résistance. Et cette résistance, en fait, passe par le maintien de la connaissance, l'augmentation de la connaissance. Encore une fois, pensez à quelque chose d'extraordinaire. On est dans un monde où toutes les valeurs vont être obligatoirement remises à niveau. Nous sommes dans un monde totalement à refaire en termes de paradigme, en termes de postulats. Les exemples sont extrêmement nombreux. Je vous donnerai juste l'un de mes mentors en parle 1000 fois mieux que moi. Cet exemple de la pizza que vous coupez en deux. Eh bien, si vous prenez comme postulat la pizza en tant qu'objet, effectivement, 1 plus 1 égale 2. Effectivement, la pizza, une fois que je vous en ai donné un morceau, il ne vous en reste que la moitié. Maintenant, prenez comme postulat la connaissance. J'ai une pizza de connaissance. Je vous la transmets. J'ai toujours ma pizza. Vous comprenez, la connaissance est multiplicative. Elle se donne sans avoir de perte. Dit autrement, tous les gens qui disent Jean-Claude Van Damme, nanana, parce que c'est surtout sur cette vidéo où tout le monde se moque de lui, et ben moi je me moque pas du tout de lui et je sais qu'il a tout à fait raison. Lorsqu'il dit que 1 plus 1 égale 2 est faux, et qu'effectivement 1 plus 1 peut être égal à 3 ou à 4, ce qui est le cas de la connaissance. Mais pour ça, il va falloir que vous vous brainwashiez un petit peu le cerveau et que vous imaginiez les choses avec des postulats différents. Vous avez compris cette histoire de connaissance? Je vous donnerai plein de liens, tout ce que vous voulez, tout ce que j'avance en fait,
n'est pas né de mon esprit. C'est quelque chose que je suis allé chercher sur Internet. C'est quelque chose que j'ai creusé, que j'ai analysé. D'accord? Bien. Et en plus, comme beaucoup, ce qui se passe très souvent, c'est que parmi tous les mentors que j'ai, que je vous présenterai un par un, aucun n'a de personnes qui veulent débattre avec eux. Logique, ils n'ont pas d'argument. Vous prendrez l'exemple du professeur Raoult, vous prendrez l'exemple de Luc Montagnier, relégué à un homéopathe. Professeur Raoult, une grosse merde, le mec qui sait rien. Oh, allez hop, on l'enlève. C'est-à-dire qu'on confond le message et le messager. Mais en ce qui concerne sa vraie donnée de ce qu'il disait, peu importe. En tous les cas, il avait un protocole bien précis, le professeur Raoult. Et quand Luc Montagnier dit qu'il fait de la biologie moléculaire, il joue pas au foot, il fait de la biologie moléculaire et il n'a pas l'intention. Quel est son intérêt aujourd'hui à aller se présenter face à des journaux, parce qu'il a été, on le voit plus, hein, il est passé devant quelques journaux. Quel est son intérêt? Encore une fois, imaginez-vous inspecteur de police, vous cherchez des meurtriers. Ok, très bien. Eh bien, vous n'allez certainement pas les trouver au coin de la rue. Ah ben non, hein. Parce que il y a un alibi et un mobile. N'oubliez jamais ça. C'est pourtant simple, bon sang. Quel est l'intérêt aujourd'hui, si vous pensez que ces personnes-là, dites subversives ou dites qui s'élèvent, quel est leur intérêt aujourd'hui d'aller raconter des choses comme ça? Eh ben moi, je vais vous le dire. Par exemple, c'est un exemple. Admettons, Montagnier, il a un certain âge, il est grand-père, il a des enfants. Au final, son intérêt est peut-être justement de se dire, à mon âge, j'ai pas envie de laisser ce monde-là à mes enfants. Ça fait aussi partie des choses qui m'animent, parce qu'évidemment j'ai des enfants, et surtout je pense à la jeune génération. Mais il est temps aujourd'hui de rentrer en résistance de la connaissance. C'est très important, de la résistance. Et quand je dis connaissance, ça veut dire la liberté de l'avoir, la liberté de la trouver. On l'a encore. Profitons-en avant que nous ne soyons fortement censurés. Faites-vous votre propre idée. Et sur absolument tous les sujets, tous, de la connaissance que vous aurez, vous arriverez obligatoirement, logiquement, à survivre. Alors, j'en dis beaucoup, j'en dis peu. En fait, je sais pas trop. C'est ma première vidéo, c'est pas simple. J'essaierai d'être un peu plus concentré sur chaque sujet que j'essaierai d'évoquer avec vous. Mais j'ai un défaut majeur, c'est que je suis un papillon. C'est que j'ai tendance en fait à passer du coq à l'âne et du coup on n'arrive plus à me suivre dans la conversation. C'est un défaut que j'ai. Alors je vais essayer de le travailler pour bien me concentrer à chaque fois que j'essaierai d'aborder un sujet. Quoi qu'il en soit, je ne demande même pas. Vous voyez, mon intérêt là, pour moi, puisqu'on parlait d'intérêt, de mobile, d'alibi ou de quoi que ce soit. Si vous pensez que je suis quelqu'un qui, a priori, se dit, bah tiens, il fait ça, il va être connu. Franchement, je vais vous dire une chose, j'en ai strictement rien à faire. Ce qui m'importe, moi, c'est de me sentir moins seul et me dire que je ne suis pas la seule personne à penser ça et de relayer cette information. Mon intérêt, ma survie et la vôtre. Pour ceux qui, voilà. Parce que, là encore, eh bien, vous verrez que dans les mois ou dans les années qui viennent, et nous en attendons des bonnes parce que le coronavirus, corona mais je sais pas quoi, ou corona machin, c'est juste une petite plaisanterie à côté de ce qui nous attend. Mais c'est une plaisanterie. Déjà que ça a été totalement, à mon sens, vis-à-vis de l'information, on a été blousé sur toute la ligne, en fait, déjà, à la base, à mon avis.
À mon avis, mais c'est juste mon avis. Je veux dire, après, vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. Moi j'ai mes arguments, d'accord, j'ai les miens. Ok, très bien. Je vous les donnerai. C'est ce que je pense. Voilà. Et a priori, chacun est encore libre de penser ce qu'il a envie de penser. Mais c'est une plaisanterie par rapport à ce qui veut nous arriver avec le climat. Avec un de mes autres mentors qui ne cesse en fait de s'égosiller à dire que il nous reste quoi, 10 ans avant qu'on ait des catastrophes sur lesquelles on ne pourra jamais revenir. Mais non, rien ne se passe. Là encore, la connaissance, la prise de conscience feront que les actions suivront. Vous comprenez? Parce que si vous avez la connaissance, bah forcément, vous ne vous ferez pas manger par le lion. Et si vous avez la connaissance, le lion pourra manger la gazelle. La nature est faite ainsi, ce sera toujours comme ça. Et pour acquérir, je finirai juste sur cette touche un peu, pleine d'espoir aussi, c'est que la connaissance, pour l'acquérir, passe par le jeu, très souvent. Parce que par le jeu, il y a beaucoup de feedback. Et vous regarderez, surtout chez les mammifères et chez beaucoup d'autres espèces, c'est par le jeu que la connaissance va prendre toute sa dimension. Voilà, petite vidéo. Alors, j'essaierai toujours, bien sûr, d'avoir un petit peu d'humour à chaque fois dans les vidéos, ne pas être non plus toujours très grave. J'aime à mélanger, en fait, l'humour parce que, voilà, là encore, on peut rire de tout. Il faut pas oublier que, voilà, on est là pour s'éclater aussi, pour rigoler, parce que si on rigole pas, c'est l'horreur, surtout dans le monde dans lequel on vit. Alors, apprendre, mais en même temps, sans oublier de se fendre la gueule, parce que c'est vraiment trop drôle quelque part. Comme disait le proverbe soufi, quand tu ne sais pas, change d'angle.